Une femme des ménages transforme SAVIE. Un bisou émouvant révèle un incroyable secret. Martine, femme de ménage de 45 ans, vivait chaque jour comme un combat. Dans son petit quartier populaire de Montreuil, elle jonglait entre le travail épuisant et les besoins de ses 2 enfants. Ses mains rugueuses, témoins d'années de labeur, se heurtaient à la froideur des regards dédaigneux lorsqu'elle traversait la frontière vers la riche banlieue parisienne pour ses missions de nettoyage. Un matin d'hiver, alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans un appartement cossu, un petit garçon des employeurs lui tendit spontanément son visage d'ange, déposant un bisou sur sa joue. Ce geste, aussi innocent que touchant, fit surgir en elle un flot de souvenirs enfouis, ceux de sa mère, de ses luttes et de ses sacrifices. La chaleur de ce baiser ébranla son cœur, une étincelle de réminiscence point les murs de ce luxe scintillant et s'effacèrent, laissant place à la pauvreté à laquelle elle était habituée. Martine se remémorait les soirs passés, à écouter sa mère raconter des histoires de rêves égarés, de combats livrés pour un avenir meilleur. Mais en face d'elle se tenait une chambre ornée d'objets raffinés. Son regard se posa sur un vieux tiroir, à peine visible sous un décor précieux. En farfouillant, Martine découvrit une lettre oubliée, écrite par sa mère, révélant un secret bouleversant. Elle était l'héritière d'une fortune cachée, une richesse que son père, qu'elle n'a jamais connue, avait choisi de laisser dans l'ombre pour préserver l'authenticité de leur héritage familial. Cette découverte la bouleversa. Martine se tenait là, écartelée entre son passé dévoué et une possible nouvelle réalité. Devait-elle revendiquer cette richesse longtemps ignorée? Chaque syllabe de cette lettre, chaque mot, lui murmurait pour la première fois qu'elle avait le droit de rêver, de s'élever au-dessus des jugements de ceux qui la dédaignaient. Alors qu'un mélange d'excitation et de peur elle envahissait, la pièce autour d'elle semblait se rétrécir, ses battements de cœur se mêlant au bruit lointain d'une vie qu'elle n'osait envisager point avant de continuer. Je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'elle se tenait là, un léger tremblement dans les mains, la détermination grandissait en elle. Martine savait qu'elle devait affronter non seulement ses doutes, mais aussi les jugements de ceux qui l'entouraient. Ses voisins, témoins de son combat quotidien, voyaient en elle une source d'inspiration. Avec courage, elle se tenait d'un seul coup comme une guerrière face aux injustices qu'elle subissait, s'engageant dans un parcours de rébellion contre les préjugés. Chaque pas qu'elle faisait pour revendiquer son héritage devenait plus qu'une simple quête personnelle. Il inspirait une vague d'espoir parmi ceux qui lui tournaient le dos, leur donnant la force de poursuivre leurs propres rêves. Mais dans ce processus, les défis surgissaient, de ceux qui avaient toujours détenu le pouvoir. Alors qu'elle se préparait à un affrontement décisif, une question cruciale émergeait. Martine réussira-t-elle à réconcilier son désir de vivre une vie authentique et s'aligner, sans trahir ses valeurs? Ses pensées étaient embrumées par la lettre de sa mère, la hantant à chaque instant, laissant flotter dans elle un dilemme moral inextricable. Martine se leva le lendemain, encore sous le coup de l'étonnement. La lettre de sa mère était désormais une part intégrante de sa réalité. C'était comme si chaque mot résonnait dans son cœur, lui dictant de faire un pas en avant. Elle ne pouvait plus se permettre d'ignorer ce qui lui était dû. Chaque matin, au réveil, l'angoisse se mêlait à l'anticipation. Elle regardait ses enfants, leur visage innocent et l'incitant à se battre pour eux, à briser le cycle d'une vie de lutte. En se rendant à son travail, elle pressentait les regards des passants, mélange de mépris et de curiosité. Mais aujourd'hui, elle était différente. Elle avançait la tête haute, déterminée à rejeter les jugements des autrui. Lorsqu'elle entra dans l'appartement de ses employeurs, le luxe qui l'entourait ne l'intimidait plus. Au contraire, elle en tira une force nouvelle. Son regard se posa sur le petit garçon qui, avec son sourire radieux, était devenu le symbole de son courage. Elle se souvint du baiser d'hier. Ce geste avait fait renaître en elle l'espoir. Prendre possession de son héritage, elle n'était pas seulement pour elle. C'était pour offrir à ses enfants une vie libérée des contraintes. Martine se mit à imaginer des horizons flamboyants, remplis de promesses et de nouveautés. Cependant, alors qu'elle nettoyait, une pensée l'assaillit. Connaître la vérité sur la fortune de son père ne suffisait pas. Elle devrait trouver des preuves tangibles. C'était une nouvelle bataille qu'elle devait livrer, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui avaient besoin de son exemple. L'idée de retourner chez elle, de fouiller dans des vieux cartons poussiéreux remplis de souvenirs, devint une obsession. Peut-être y trouverait-elle des indices sur son passé caché. Le soir, à la maison, elle s'assit avec ses enfants, leur racontant des histoires de courage et de persévérance. En les regardant rire, elle se rendit compte qu'elle voulait davantage. Elle avait besoin de leur montrer qu'on pouvait transformer sa vie,
que le changement était possible même dans les circonstances les plus dévastatrices. À travers le bruit des rires, une incertitude persistait en elle. Les difficultés financières, l'absence des impairs, les échos de son enfance malmenée, tout cela pesait sur ses épaules. Devait-elle partager la nouvelle de son héritage avec eux? Et si cela ne changeait rien? Si au contraire, cela réveillait des désirs inassouvis qui les perturbent? Elle se sentait perdue face à ce dilemme. Soudain, son téléphone vibra sur la table. C'était un message de son patron, lui demandant de venir à une réunion importante le lendemain. Sans le vouloir, son cœur s'accéléra. Était-ce là une opportunité pour aborder le sujet de son héritage? Elle ferma les yeux, réfléchissant à l'impact que cela pourrait avoir sur sa vie et celle de ses enfants. Tout n'était qu'incertitude, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus rester inerte. Et là, ce que Martine s'apprêtait à faire pourrait bien bouleverser tout son monde. Trouverait-elle le courage de se révéler sous un nouveau jour, ou se laisserait-elle emporter par la peur et le passé? Le moment de vérité approchait, et elle allait bientôt découvrir si son destin était lié à cette fortune cachée, ou si son véritable héritage résidait dans les liens qu'elle avait tissés avec ses propres enfants et son propre cœur. La réponse se profilait à l'horizon, prête à la surprendre. La matinée qui suivit la réunion tant attendue s'annonce comme un tournant décisif dans la vie de Martine. Elle ressentait un mélange des excitations et des appréhensions qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Le doux parfum du café flottait dans l'air, mais il ne parvenait pas à apaiser la tempête qui rugissait en elle. À chaque gorgée, son esprit la ramenait à cette réunion cruciale où son patron, Thierry, avait promis de discuter de nombreuses opportunités. La tension dans ses épaules se relâcha un peu, mais son cœur battait encore à tout rompre. Que pourrait bien dire Thierry? Était-il au courant de quelque chose qu'elle ignorait? Elle se renseignait sur le passé de son père depuis des semaines. Il fallait qu'elle sache comment entamer ce débat sans paraître désespérée. Au fond, elle savait qu'elle devait y faire face. À eu travail. L'appartement résonnait du bruit habituel des enfants jouant dans le parc. Elle se dirigea vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner au petit garçon dont elle s'occupait. Mais en plus du toast grillé et du jus des oranges, Martine s'inquiétait de ce qu'elle allait découvrir au cours de la journée. La pensée de tel héritage influençait chaque geste qu'elle effectuait. Thierry, elle appela finalement dans son bureau. Les murs étaient ornés de tableaux modernes, et la lumière qui filtrait par la fenêtre illuminait le visage déterminé du homme en face d'elle. « Martine, commença-t-il avec un air sérieux, j'y ai réfléchi à votre situation. » Son ton était calme, mais porteur d'un poids insoupçonné. Martine sentit son cœur sauter dans sa poitrine. « Je crois que je peux vous aider. » Les mots flottèrent dans l'air, chargés de promesses. Martine tenait son souffle. Saurait-il ce qu'elle cherchait vraiment? Était-ce un soutien financier ou quelque chose de plus profond? Il est essentiel que vous connaissiez vos droits, Martine. J'y ai découvert des documents qui pourraient vous intéresser. Les yeux de Martine s'écarquillèrent. Les mots glissèrent en elle comme un rayon de soleil perçant un orage. Elle se pinça les lèvres pour retenir un hoquet de surprise. Documents? Quelle sorte de documents? Des preuves, des traces laissées par votre père. Je ne peux pas en dire davantage ici, mais vous devez les consulter pour comprendre la situation. Martine hocha la tête, la voix engourdie par l'émotion qui s'emparait d'elle. Elle réalisait qu'elle n'était pas seule dans cette quête. Thierry n'était pas seulement son patron, il la soutenait sans réserve. Soudain, l'intensité de la décision qu'elle avait à prendre l'écrasa. Que adviendrait-il si elle plongeait dans ce passé? Si ces révélations changeaient non seulement sa vie, mais aussi celle de ses enfants? La peur et l'espoir dansaient en elle, et pour la première fois, elle ne savait pas quelle direction prendre. En sortant du bureau, Martine était figée. La réalisation de son potentiel, cette voix nouvelle au fond d'elle, grandissait et clamait l'envie de changement. Mais comment allier cette quête à la réalité de la vie quotidienne avec ses enfants? Au moment où elle regagnait l'appartement, son regard se posait sur des moments partagés, le rire de ses enfants, les petites victoires du quotidien. Allait-elle être capable de rendre cette vie meilleure sans qu'il ne soit blessé par ses choix? La journée se terminait, mais pour Martine, c'était le commencement d'une nouvelle enfance marquée par des vérités enfouies. Alors qu'elle songeait à tout cela, un frisson l'envahit. Que réservait le destin? Quel héritage allait-elle vraiment laisser à ses enfants? Avec une énergie renouvelée, elle se mit en tête de plonger dans les vieux cartons de souvenirs. Qui sait ce qui pourrait en émerger? Et si des secrets de famille, entretenus depuis trop longtemps, la menaient vers une voie inattendue? L'inconnu l'attirait et lui faisait peur à la fois. Elle n'était plus seule face à son héritage, et cette nouvelle aventure allait-elle révéler une force? Insoupçonnée, ou bien réveillée d'anciennes blessures sombres? Martine était déterminée à découvrir la vérité, coûte que coûte. Elle savait que le chemin serait long, mais une voix intérieure, nouvelle et résolue, lui chuchotait.
Le moment de vérité arrivera bientôt. Que découvrira-t-elle dans les cartons oubliés de son passé? Quel souvenir l'attendait, prêt à transformer à jamais son présent et celui de ses enfants? Le lendemain matin, Martine se leva avec une détermination nouvelle. Le soleil filtrait à travers les rideaux, et chaque rayon semblait lui murmurer que le temps des découvertes était enfin arrivé. Elle se tenait devant les vieux cartons qu'elle avait soigneusement empilés dans un coin de la chambre, leur présence une promesse de révélation, mais aussi des angoisses. Qui aurait pensé qu'un simple appel de Thierry pourrait l'amener à se confronter à son passé? Après avoir déjeuné les enfants et les avoir envoyés jouer au parc, elle retourna dans la chambre, le cœur battant. En se concentrant sur une boîte couverte de poussière, elle se sentit comme une aventurière sur le point de déterrer un trésor ancien. Elle s'accroupit devant le carton, ses doigts tremblants, puis souleva lentement le couvercle. Une odeur de vieux papier et d'histoires oubliées s'en échappa point avec précaution, elle tira les premiers documents. Chaque feuille jaunie, chaque lettre griffonnée à la main était un écho de vie vécue. Les souvenirs semblaient flotter dans l'air, l'invitant à plonger plus profondément. Elle tomba d'abord sur des photos, des sourires figés dans le temps qui racontaient des histoires qu'elle ne connaissait pas. Il y avait son père, plus jeune, entouré d'amis. Martine le regarda, cherchant des ressemblances, un geste familier, une lueur dans ses yeux. Plus elle cherchait, plus la mélancolie l'envahissait. Elle se sentait à la fois proche de lui et étrangement étrangère. Elle fouilla encore, découvrant des lettres, des carnets aux pages jaunies. Ces récits faisaient vibrer en elle des émotions qu'elle croyait enfouies. Chaque mot était comme un fil qui la reliait à son passé. Un passage la bouleversa. Pour mes enfants, la vérité est une lumière, même dans l'obscurité. Les larmes lui montèrent aux yeux. Était-ce une manière de la préparer à ce qu'elle allait découvrir? Avec frénésie, elle continua à explorer le contenu des cartons. Un nom résonna à ses oreilles comme un gong lointain, Lucie. Qui était-elle? Une amie de son père, une ancienne compagne? Derrière ce simple nom se cachait peut-être un PN de la vie qu'elle aurait souhaité connaître. Les pages tournaient rapidement, et chaque révélation semblait ouvrir une nouvelle porte. Martine s'arrêta sur une lettre adressée à elle, écrite de la main de son père. Elle n'avait jamais reçu de telle missive. Le cœur battant, elle la lut lentement, chaque mot pesant du poids de l'inconnu. Ma chère Martine, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là pour te dire combien je t'aime. Sache que j'y ai laissé des traces de ma vie pour que tu puisses comprendre qui je suis, pourquoi j'y ai fait certains choix. Elle se figea, submergée par une vague de sentiments. Comment cet homme, qui lui avait souvent paru si distant, avait-il pu lui laisser une telle confession? Elle avait toujours pensé que leur relation était marquée par le silence et le non-dit. Mais là, maintenant, elle réalisait qu'il avait tenté de construire un pont entre leurs âmes. Les secrets du passé lui révélaient une facette de son père qu'elle ignorait. Martine savait qu'elle devait creuser davantage. Était-ce lui qui avait apprivoisé l'impossible pour elle honorer, même après sa mort? Pour la première fois, elle voyait son héritage non pas comme une malédiction, mais comme une opportunité de se connecter à quelque chose de plus grand. Son cœur battait plus fort. Elle prit une grande inspiration et se répéta cette phrase qui l'encourageait. « Je peux le faire. Je vais découvrir la vérité. » Forte de cette détermination, Martine prit des notes des passages qui elle avait touchés, se promettant de les explorer plus avant. Mais une question restait en suspens dans son esprit. Que allait-elle faire de cette nouvelle connaissance? Quel lien se tissait entre son passé et l'avenir qu'elle voulait bâtir pour ses enfants? Ce voyage au cœur des secrets n'était que le début. Déjà, elle sentait une force nouvelle émerger. En elle, un sentiment de pouvoir qui, à ce moment précis, la remplissait d'espoir. Elle se leva, regarda les cartons, et avec un sourire, elle se dit « La vérité va changer tout. Je ne peux plus reculer. » Alors qu'elle rangeait les lettres, un bruit de pas dans le couloir attira son attention. Ses enfants rentraient du parc, leur rire résonnant dans l'appartement. Martine savait que son voyage ne se limitait pas à son propre héritage, mais touchait la vie de ses petits. Quelle nouvelle réalité allaient-ils construire ensemble? Alors qu'elle fermait les cartons, une question s'imposa dans son esprit. L'héritage qu'elle avait découvert pourrait-il réellement transformer leur vie pour le meilleur? Martine ferma la boîte en douceur, un sentiment de plénitude l'envahissant. Les rires de ses enfants flottaient encore dans l'air, vibrants et joyeux. Elle se leva, secouant les pensées qui la submergeaient pour se concentrer sur l'instant présent. Les voix innocentes de ses petits la ramenaient à la réalité. Elle décida donc de rejoindre ses enfants au parc, consciente que cette découverte serait le fil conducteur de leur avenir commun. Dans le parc, le soleil brillait haut, illuminant les visages joyeux des enfants qui jouaient. Martine s'assit sur un banc, les observant avec adoration. Chaque rire, chaque éclat de joie était une promesse de bonheur. Elle se mit alors à réfléchir à son propre bonheur, à ce qu'il avait toujours tenu dans l'ombre. Les enfants s'approchèrent, Amélie et Lucas, les visages enjoués. « Maman, regarde. On a construit un château de sable. »
Les yeux brillants, ils l'entraînèrent vers leur création éphémère. Bien que le château soit fragile, il représentait leur imagination débordante, leur amour pour la vie. Martine comprit que, comme ce château, elle devait bâtir quelque chose de solide pour eux, à partir des vérités qu'elle était en train de découvrir. Tout en jouant, les mots de son père résonnaient dans son esprit. Chaque phrase la réconfortait, lui révélant une part d'elle-même qu'elle avait longtemps négligée. Lucie, ce nom, encore énigmatique, elle s'accrochait à ses pensées. Qui était-elle vraiment? Et quel rôle avait-elle joué dans la vie de son père? Maman, où es-tu? Amélie lui fit signe, la tirant de ses réflexions. Martine sourit et les rejoignit. Elle était prête à expérimenter la joie simple d'être mère, de profiter de ces instants précieux. Toutefois, en elle, l'impulsion d'en savoir plus grandissait, aussi forte qu'un orage d'été. Les murs de son passé se fissuraient, il était temps de le reconstruire. Après une après-midi remplie de rires, elle rentra à la maison, le cœur bouillonnant d'émotion. Le souffle du vent dans les arbres lui apportait un air nouveau, et une curiosité inédite se mêlait à son exploration. Couvrant l'appartement de cette chaleur familiale retrouvée, elle se dirigea vers les cartons avec une résolution renouvelée. Elle avait besoin de réponses. La curiosité surpassait désormais la peur. Elle savait qu'elle devait parler à quelqu'un pour découvrir qui était Lucie, peut-être un ami de son père, une connaissance qui pourrait l'éclairer. Elle se mit à fouiller son carnet des adresses, cherchant des noms familiers. Puis, une idée lui traversa l'esprit. Et si le meilleur moyen d'avancer était de partager ce qu'elle avait trouvé? Elle décida d'organiser une réunion familiale. Évoquer ses souvenirs pourrait réunir les pièces du puzzle, rassembler leur histoire. La nuit tombait sur la ville, et Martine s'installa devant son bureau. Elle prit une feuille de papier et commença à écrire une invitation. Ce ne serait pas facile, elle le savait, mais elle avait besoin de ce face-à-face, d'entendre des voix familières parler du passé. Qui sait ce qu'elle pourrait apprendre? Le battement régulier de son cœur était une mélodie d'espoir. Chaque mot inscrit était une promesse de réconciliation et de vérité. Elle désirait plus que tout que cette réunion soit un pas vers la lumière, qu'elle aide ses enfants à comprendre leurs racines. Alors qu'elle posait le stylo, une question lui brûlait les lèvres. Ces révélations, ces souvenirs, allaient-ils vraiment changer leur vie pour le meilleur? Son regard se perdit à nouveau dans le vide, tandis qu'une nouvelle certitude germait en elle. Ce chemin vers la vérité serait semé d'embûches, mais elle était prête à l'affronter. La réunion, ses enfants, leur avenir, tout cela commençait à s'éclaircir dans son esprit comme une aurore nouvelle. Et au fond d'elle-même, elle ressentait une force inattendue. Martine savait qu'aucun secret, aussi bouleversant soit-il, ne pourrait briser ce qu'ils avaient ensemble. Elle se leva, prête à affronter le monde, car la prochaine étape était en train de se dessiner. Une idée frappante émergea. Et si cette réunion devenait le début d'une nouvelle histoire pour sa famille? Quelle vérité serait révélée, et comment ce récit ancien se mêlerait-il au présent? Martine ne dormit que peu cette nuit-là, ses pensées tourbillonnant comme une tempête. L'excitation de l'invitation qu'elle avait rédigée la tenait éveillée. Qui viendrait? Comment réagirait-il à cet appel désespéré à l'unité? Chaque minute de sommeil manqué semblait la rapprocher encore plus de la vérité qu'elle cherchait en point. Le lendemain matin, un rayon de soleil perça à travers les rideaux, remplissant la pièce d'une lumière douce. Martine se leva avec détermination, adossée à cette nouvelle certitude. La vie qu'elle avait prévue pour ses enfants méritait d'être bâtie sur des fondations solides. Elle prépara un petit déjeuner chaleureux, tout en s'assurant que chaque geste soit une promesse de réconfort pour Amélie et Lucas. Les enfants descendirent les escaliers, leur visage ensommeillé s'éclairant en découvrant la table généreusement garnie. Comme si chaque élément du petit déjeuner racontait l'histoire d'une mère aimante, Martine s'assit à leur côté, savourant la normalité de ces instants partagés. Leur rire résonnait dans la cuisine, et pour un moment, les préoccupations de la veille s'évanouirent. « Maman, pourquoi tu as l'air si préoccupée ?» demanda Lucas, les miettes de pain au chocolat sur les lèvres. Elle sourit, mais une nuance de mélancolie se glissa dans son regard. « Je pense simplement à la famille. À ce qu'elle représente pour nous. C'est chouette d'être ensemble, non ?» ajouta Amélie, son innocence illuminant la pièce. Oui, c'était chouette, et cela donnait du sens à ses choix. Martine savait qu'elle devait leur transmettre quelque chose d'authentique, cette force qui couvait en elle, prête à jaillir. Elle se leva pour débarrasser la table, le cœur rempli d'une profonde affection pour ses enfants. Chaque geste lui rappelait pourquoi elle prenait ce chemin, des secrets à découvrir et des vérités à révéler. Plus tard dans la journée, Martine se retrouva devant un miroir, son reflet lui renvoyant une image prête à avancer. Elle se préparait non seulement pour la réunion familiale, mais pour une confrontation avec le passé, une quête de compréhension qui l'amenait à examiner les fragments de son histoire avec lucidité. Les mots de son père l'habitaient encore, lui affirmant que les secrets peuvent se transformer en douceur, ou emporter le cœur dans la tourmente. Elle attrapa son téléphone, hésitant un instant. Qui appelait en premier? Son oncle,
présent lors de fêtes lointaines, ou peut-être cette cousine dont elle se souvenait à peine, mais qui semblait se rappeler des choses essentielles. La décision était difficile, mais il fallait qu'elle commence quelque part. Elle composa le numéro de son oncle, le cœur battant plus vite à mesure que la tonalité résonnait. « Allô, c'est moi, Martine », dit-elle finalement une fois qu'il décrocha, sa voix légèrement tremblante. « Martine. Quelle surprise !» répondit-il avec enthousiasme. « Je voulais te parler d'une réunion familiale que j'organise. J'ai découvert des choses sur notre passé, des histoires qui pourraient éclaircir certaines zones d'ombre. » Un silence d'un instant, chargé d'émotion, s'installa. Son oncle finit par murmurer « Je pense que c'est une bonne idée. Nous avons tous besoin de savoir d'où nous venons ». L'appel déclencha une onde de chaleur à travers le corps de Martine. Elle ne s'était pas trompée, il y avait un besoin collectif d'unir leurs histoires. Chaque voix ajoutée à cette rencontre ne ferait qu'enrichir leur héritage. Alors qu'elle raccrochait, un mélange de crainte et d'excitation l'envahissait. Se retrouver face à ces vérités, à ces visages familiers, allait entraîner son cœur sur un chemin semé d'embûches, mais également d'espoir. Elle se pencha doucement sur la table, feuilletant les pages de souvenirs. Chaque photo, chaque mot écrit dans son carnet d'adresses, lui parlait d'un lien solide, revitalisé, tout comme ce château de sable construit par ses enfants au parc. Martine savait que, comme eux, pourrait construire quelque chose de beau avec les fragments de son passé. La nuit approchait à nouveau, et avec elle, l'approche de la réunion. Quel secret allait être révélé? Et surtout, quel impact cela aurait-il sur chacun d'eux? Dans son cœur, un élan de détermination naissait. Elle était prête à recueillir ces histoires, à s'ouvrir aux autres et à aborder les indécisions des peurs passées. Car c'est souvent dans la vulnérabilité que se révèle la plus grande force. Les jours à venir seraient décisifs, nourris par des espoirs et des révélations. Terre vierge encore, attendant d'être explorée, un nouveau chapitre de leur histoire était sur le point de s'écrire. Alors que Martine contemplait la nuit étoilée par la fenêtre, elle se prit à rêver que cette réunion serait le point de départ d'un renouveau pour sa famille. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que tout pourrait changer à jamais en un souffle, en un simple regard. L'avenir de sa famille, s'écrirait-il sur les larmes du passé ou dans la lumière de l'espoir? Le lendemain matin, Martine se leva avec l'aube. Le chant des oiseaux à l'extérieur semblant résonner avec le battement de son cœur, une mélodie qui lui promettait un nouveau départ. Elle se mit à préparer le repas du matin pour Amélie et Lucas, mais son esprit vagabondait déjà vers la réunion qui s'annonçait. Un mélange des anxiétés et des excitations l'envahissait. Il y avait une magie dans l'air, comme si cet instant s'était enroulé autour d'elle, elle invitant à croire que la journée serait exceptionnelle. Elle avait hâte de voir les membres de sa famille, ses visages familiers, pleins d'histoires à raconter. Mais elle devait aussi faire face à ses propres peurs, à ses secrets dont elle ne savait même pas encore l'ampleur. « Tu sembles ailleurs, maman », murmura Lucas, le visage savamment badigeonné de pâte à tartiner. Martine se tourna vers lui, ses yeux brillants d'une tendresse infinie. Ce garçon si perceptif, si ancré dans l'instant présent, était un rappel constant de ce qui valait encore la peine de se battre. J'y ai juste beaucoup à penser. Mais je serai là, avec vous, comme toujours. Elle lui offrit un sourire rassurant, bien que son cœur lui chuchotait une autre histoire. Une histoire pleine de doutes. Le petit déjeuner englouti et les enfants préparés pour l'école, Martine scruta l'horizon. Elle avait une journée chargée devant elle. Après avoir déposé les enfants, elle s'aventura à faire des visites pour confirmer la venue des participants à la réunion. Elle se rendit chez son oncle, sa voix pleine d'énergie et de chaleur l'accueillit. Elle entendait parler de la nécessité de se retrouver, d'échanger, et Martine réalisa à quel point ces mots résonnaient en elle. « Tu sais, les secrets de notre famille, ils nous lient sûrement tous. Une réunion peut être la clé pour ouvrir des portes fermées depuis trop longtemps. » Les mots de son oncle résonnaient comme un écho lointain, elle appelant à embrasser son passé. Elle quitta son domicile de tel oncle avec une légèreté inattendue, comme si une partie d'un lourd fardeau s'était envolée. Et l'idée de la réunion des unifications lui donnait un nouvel élan. Les jours suivants, Martine multipliait les appels, s'assurant que chaque membre de la famille soit informé et impliqué. Chacun d'eux apportait un souffle nouveau à cette histoire commune. Cependant, dans les coulisses de son esprit, une inquiétude persistait. Plus sournoise, plus souriante le moment où chacun commencerait à évoquer des souvenirs douloureux. Dans les heures qui précédaient la réunion, Martine s'efforçait de créer une ambiance chaleureuse. Elle décorait la table avec soin, disposant de petites bougies et de fleurs fraîches. Cet acte d'amour, ce souci du détail, était pour elle une manière de panser ses propres blessures. Au moment où les invités commencèrent à arriver, l'excitation palpait dans l'air. Leurs visages, au départ hésitants, échangeaient progressivement des sourires. Martine réalisait que l'enchantement opérait. Les barrières invisibles commençaient à s'effondrer. Pourtant,
Alors qu'elle prenait place autour de la table, une once de nervosité parcourut son être. Comment chaque histoire serait-elle révélée? Quelle vérité sur leur vie commune serait exposée? Dans le fond, elle souhaitait ardemment que la douleur se transforme en espoir. Les histoires commencent à s'entrelacer, leurs mains se rejoignant autour des plats qu'elle avait préparés. Martine écoutait, ses yeux se perdant dans leur récit. Chaque mot était une brique, chaque souvenir une pierre, construisant un monument à la résilience de leur famille. Tout à coup, un cri tendre fendit à l'air. Amélie, avec un sourire large comme la lune, elle s'approcha de sa mère. « Regarde, maman. C'est mon dessin. » Ses petites mains tenaient un papier, un symbole de cette innocence qui ne demandait qu'à être protégée. Martine hésita un instant, puis son cœur s'emballa à l'idée que ce dessin, comme la réunion, pourrait devenir le reflet des uns. Renouveau. Mais alors qu'elle admirait le chef-d'œuvre de sa fille, une voix derrière elle capta son attention. Certains secrets étaient sur le point d'être révélés, et ces vérités pourraient redéfinir la notion même de famille. Quelles histoires allaient encore émerger de cette réunion familiale? Et comment chacun serait-il touché par ces révélations inattendues? Les échos du passé prenaient vie, prêts à façonner l'avenir. Martine se tenait là, le dessin d'Amélie encore dans ses mains, lorsque la voix de sa tante, Élise, résonna dans la pièce comme une cloche qui annonçait des vérités. « Je pense que nous avons tous quelque chose à partager aujourd'hui, quelque chose que nous avons caché pendant trop longtemps. » Son regard était tourné vers Martine, intensifiant l'attention de tous les membres réunis. Le cœur de Martine se serra. Les spéculations dans l'air devenaient une réalité de plus en plus pesante. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, Élise ?» demanda un cousin intrigué. Martine pouvait presque sentir la chaleur de l'angoisse rougir ses joues. « J'ai appris quelques vérités sur notre histoire familiale, des secrets qui ont façonné qui nous sommes aujourd'hui. » Élise marqua une pause, comme si elle pesait chaque mot. Puis elle continua. « Notre grand-mère avait une sœur qui a disparu dans des circonstances étranges. » Les murmures se multiplièrent autour de la table. Martine était perdue dans un tourbillon d'émotions. Pourquoi, après toutes ces années, ne leur avait-on jamais parlé de cette sœur? La question lui brûlait les lèvres, mais son oncle, Jean, prit la parole avec une voix grave. C'était un sujet tabou. Notre famille a toujours eu peur des secrets, des non-dits. Mais il est temps d'explorer ces histoires, pour enfin comprendre notre passé. Les yeux de Martine étaient rivés sur son oncle, une étincelle de compréhension naissant en elle. Elle n'était pas seule dans cette quête de vérité. Il y avait un soutien collectif qui commençait à se former dans la pièce. Les têtes hochaient, encouragées par l'honnêteté qui commençait à filtrer dans l'air. Amélie, pressant le dessin contre son petit cœur, interrompit la tension. « C'est pour vous !» s'écria-t-elle, provoquant un éclat de rire nerveux. Ce geste innocent brisa une partie de la glace, tandis que les sourires revenaient lentement, atténuant la gravité du moment. Martine remercia sa fille d'un sourire, alors que la réunion se trouva partiellement allégée par cette touche d'enfance. « Il faut qu'on sache d'où nous venons, qui nous sommes vraiment, » ajouta Lucas, plein de curiosité. Et l'enthousiasme qu'il avait pour l'histoire familiale rappelait à Martine qu'il s'agissait d'un héritage à revendiquer et non à fuir. Martine, sentant son rôle de médiatrice surgir, demanda « Alors, qui veut commencer ?» Une main se leva, puis une autre, jusqu'à ce qu'une chaise se renverse dans l'excitation. Chaque voix était une pièce du puzzle, chaque récit, un pas vers l'acceptation collective. Les souvenirs, bien qu'émaillés de douleur, révélaient aussi des instants de joie. À fur et à mesure que les histoires affluaient, Martine réalisa qu'elle était prête à affronter les siens aussi. Elle pourrait parler de son propre chemin, de ses luttes, de la manière dont chaque épreuve elle avait façonné. Et tout à coup, un souffle d'air frais traversa la pièce. Elle se leva, le cœur battant, prête à partager sa propre vérité. Mais avant qu'elle s'exprime, un bruit de verre brisé retentit depuis la cuisine. Le temps sembla s'arrêter un instant, plongeant la pièce dans un silence palpable. Tout le monde, la mine inquiète, se tourna vers la source du bruit. Qu'est-ce qui venait de se briser, et que révélait ce son inattendu? Leurs regards se croisèrent, exprimant une question sans mots. Ce moment imprévu tiroirait-il à son tour des secrets sous-jacents? Les vérités du passé seraient-elles encore plus tumultueuses que ce qu'ils avaient déjà découvert? Le silence dans la pièce était devenu lourd comme une couverture. Martine, le souffle coupé, observait les visages blanchis autour d'elle. La tension était palpable, chacun se demandant ce qui avait causé ce bruit. Élise s'avança lentement vers la cuisine, l'inquiétude flottant dans l'air avec elle. Les autres la suivirent d'un pas hésitant, mais Martine resta figée, le cœur battant à tout rompre. Les éclats de verre reposés au sol, reflet d'une réalité brisée. Une assiette ornée de motifs floraux, cadeau d'un être cher, gisait là, éparpillée comme un souvenir devenu poussière. « Que s'est-il passé ?» demanda un cousin, la voix cassée par l'appréhension. Élise,
penchée sur les morceaux, soupira profondément. « C'est juste une assiette, dit-elle finalement, mais elle appartenait à notre grand-mère. » Ces paroles résonnèrent comme un écho des secrets non révélés. Cette assiette, symbole d'un passé révolu, hallucinait Martine. Que signifiait ce bris? Une rupture physique, certes, mais peut-être aussi symbolique de la désintégration des mensonges et des ombres qui planaient sur leur histoire. Les murmures recommencèrent, tandis que chacun tentait de comprendre la portée de ce moment. Martine se rapprocha de la cuisine, la curiosité prenant le pas sur la peur. Elle remarqua une petite boîte, oubliée sous la table, au milieu des débris. Une partie d'elle voulait l'ignorer, mais une autre l'attirait, comme une lumière dans l'obscurité. « Qu'est-ce que c'est » questionna-t-elle d'une voix tremblante, courant vers elle objet mystérieux. Les autres se retournèrent vers elle, intrigués. Elle ramassa la boîte, sa surface délicate couverte de poussière, témoin des années de négligence. « Ouvre-la » cria Lucas, piqué par une nouvelle excitation. Martine hésita, plongée dans ses pensées. Que contenait cette boîte? Des souvenirs? Des secrets? Elle tourna le couvercle avec précaution, comme si ouvrir cette boîte pouvait révéler plus que de simples objets. À elle intérieur, un assortiment de lettres jaunies, reliques du passé. Les mots, une fois dépliés, étaient brodés des amours et de passion. Chaque lettre était une confession intime, des promesses d'un futur idéal. Martine déchiffra quelques phrases, le cœur serré. C'étaient des lettres d'amour entre sa grand-mère et son oncle, des mots chaleureux empreints de désespoir. Pourquoi ne les avait-elle jamais vus auparavant? Que avait-on caché des autres? Les membres de la famille se massèrent autour d'elle, leurs visages illuminés par une curiosité mêlée d'appréhension. Du fond de son âme, Martine savait qu'elle devait partager ces mots. Avec une voix tremblante mais déterminée, elle commença à lire à haute voix. Les mots de sa grand-mère filtraient à travers ses lèvres, et peu à peu, l'atmosphère changea. Les histoires d'amour, de courage et de vulnérabilité faisaient monter des larmes parmi les participants. Les murs dressés par des décennies de silence commençaient enfin à tomber. Juste au moment où Martine terminait la dernière lettre, un frisson parcourut la pièce, comme si chaque personne ressentait le poids de leurs secrets intérêts. La voix de sa tante Élise s'éleva, voilée par elle émotion. Nous avons tellement de choses à apprendre, pas seulement sur notre passé, mais aussi sur nous-mêmes. Alors que l'écho des mots flottait dans l'air, Martine réalisa que cet instant marquait le début d'une transformation. Un chemin serpentant vers la vérité, la réconciliation, peut-être même la guérison. Mais alors qu'elle s'apprêtait à effectuer le prochain pas et à dévoiler sa propre histoire, des cris perçants provenant du salon attirèrent leur attention. Que s'était-il à présent encore passé, et quel secret leur réservait la suite? Le cœur de Martine battait la chamade alors qu'elle s'approchait du salon, chaque pas résonnant comme un appel pressant au changement. Les éclats de voix s'intensifiaient, mêlant confusion et curiosité. Que pouvait-il bien se passer cette fois? Elle poussa la porte et fut accueillie par un tourbillon d'émotions. Les membres de sa famille, visages blêmes et regards inquiets, se regroupaient autour d'Amélie, qui, les larmes aux yeux, tenait son bras tombant sur le sol, un éclat de terreur dans son regard. Martine s'élança vers sa fille, le monde l'entourant s'estompant en arrière-plan. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-elle, la voix tremblante de peur. Amélie lui tendit ses petites mains, une blessure superficielle marquant sa chair, mais des larmes coulant sur ses joues angéliques racontaient une toute autre histoire. « Je suis tombée en jouant, chuchota-t-elle entre deux sanglots. » Martine prit délicatement son visage entre ses mains, le regard plein de tendresse. La colère et la peur se mêlaient en elle, source d'une vague irrésistible d'angoisse. « Cela va aller, ma chérie. Maman est là. » Elle glissa doucement ses doigts sur la blessure, apaisant les larmes de la petite. La douleur de sa fille paraissait être une réminiscence de ses propres blessures, des souvenirs qui s'entremêlaient, renouvelant sa résilience face aux épreuves de la vie. Les membres de la famille recommençaient à murmurer, leur voix empreinte d'une solidarité nouvelle. Martine comprit alors que cet incident, bien que tragique, avait forgé une connexion plus forte entre tous. C'était comme si cet éclat de douleur rappelait à chacun que l'unité était leur force. Écoutez, l'éventuel reste de la réunion n'est pas aussi important que ce que nous partageons ici, ensemble, déclara son oncle Jean, câlinant un autre membre de la famille. Nous avons besoin l'un de l'autre plus que jamais. Veillons sur nos liens et nos enfants. Cette déclaration résonna profondément dans le cœur de Martine. Son regard se porta sur Amélie, levant un instant les yeux vers la table où reposaient les lettres retrouvées. Elle se releva, un sourire mêlant douceur et force éclairant son visage. « Vous savez, nous avons tous quelque chose à révéler, » commença-t-elle, invitant les regards curieux à se fixer sur elle. « Je pense qu'il est temps que j'exprime ce que j'ai découvert. Nous sommes liés par ce passé, mais c'est également notre présent qui nous définit. » Elle commença à partager l'histoire de son père, ses lettres, son héritage obscur.
Chaque mot prononcé engendrait des larmes, des rires, tandis que des regards s'illuminaient de compréhension. La pièce était devenue un sanctuaire, un espace de vulnérabilité où l'amour flottait comme une brise légère. À chaque révélation, Martine puisait en elle une force qui la redéfinissait, lui révélant une nouvelle identité. Elle parlait non seulement de son héritage, mais des espoirs qu'elle avait pour ses enfants, les valeurs qu'elle voulait leur transmettre. « Je souhaite leur montrer qu'ils ont le pouvoir de changer leur vie », s'exclama-t-elle, la voix vibrante des émotions. Les membres de sa famille écoutaient avec attention, partageant des histoires qui renforçaient l'idée que chacun portait en lui une histoire à raconter. Et tandis que les souvenirs se mêlaient aux rêves, une cohésion inattendue se formait. Les blessures s'unissaient pour devenir des cicatrices d'espoir. Le rire des enfants résonnait désormais dans la pièce, chaque mot, chaque geste, apportant un souffle de légèreté. Amélie serra la main de Lucas, ses pleurs oubliés alors qu'elle se plongeait dans ce moment de grâce partagée. « Maman, je suis désolée d'être tombée, mais merci d'être là, » murmura-t-elle avec tendresse, et Martine sentit son cœur se fendre d'amour devant une telle innocence. Les mots de sa grand-mère résonnaient, une lumière dans cette soirée pleine de révélations. Martine réalisa que la transformation ne se trouvait pas uniquement dans des héritages matériels, mais dans les liens sincères tissés avec ses proches. Chaque regard échangé, chaque histoire partagée, consolidait l'espoir. Les voix des parents chaleureux, des rires des enfants, dessinaient la promesse d'une vie meilleure, tissée à travers les épreuves surmontées ensemble. Martine respirait la douceur de l'instant, son esprit voyant clairement que la vérité n'était pas que des secrets à découvrir, mais plutôt des histoires à célébrer. Et là, au milieu d'un moment si précieux, elle comprenait que sa famille était tout ce qu'elle avait toujours désiré. Leurs cœurs unis formaient une toile vibrante de vie. Alors que le soleil se couchait lentement, un sentiment d'accomplissement envahissait Martine. Quelle que soit l'ombre qui se profilait encore à l'horizon, elle savait qu'ils s'y confronteraient ensemble, solidaires, prêts à écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Un chapitre bâti sur l'amour, la compréhension et l'espoir, car dans l'unité réside la véritable force. Martine se leva, la tête haute, déterminée à avancer sur ce nouveau chemin. Cette réunion familiale était bien plus qu'un simple rassemblement. Elle s'était transformée en un cercle de confiance où chacun pouvait s'ouvrir sans crainte. Elle savait maintenant qu'ensemble, ils seraient capables de surmonter tous les défis, et elle éleva sa voix déterminée. Ensemble, nous sommes bien plus forts. Nous sommes une famille, et c'est notre histoire que nous allons écrire. Et ainsi, avec courage et amour, un futur s'offrait à eux, prêt à être vécu pleinement. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour aider notre contenu à atteindre encore plus de monde, ça fait vraiment la différence. Et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, ils vous en seront reconnaissants. Vos réactions et théories sur cette fin significative sont les bienvenues en commentaire, nous avons hâte de vous lire.